Alors maintenant, nous savons que le centre apostolique a une concentration apostolique qui est Jésus, non pas nos besoins, mais la concentration sur Jésus. Numéro 2, un mandat apostolique, et notre mandat est d'aller dans le monde, invader et transformer. Non seulement prier, mais prendre le royaume pour Dieu. Troisièmement, la prière apostolique qui est de la prière spécifique qui prie où on demande pour l'avancement du royaume. Quatrièmement, c'est la louange et l'adoration apostolique. Le but est de transformer l'atmosphère pour que Dieu puisse bouger avec beaucoup de liberté et apporter de la guérison. La semaine prochaine, nous aurons Louis Jiménez de la France, mais il y a aussi comment on prêche et comment on enseigne d'une façon apostolique. C'est unique. Il y a un focus spécial. Alors, c'est concentré sur le royaume. Si nous apportons le royaume de Christ, il faut que l'enseignement soit concentré sur le royaume. Hébreux 3.1. Aussi, frères saints, vous avez par un appel céleste de considérer Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand-pêtre. Luc 4.43. Mais Jésus leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi. Le royaume de Dieu. Dieu a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Jésus a dit, mon Père m'a envoyé pour prêcher le royaume de Dieu. L'appel apostolique de Jésus est pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, il faut que ce soit concentré sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos du royaume de Dieu. Alors, dans Luc 4, 18 et 19, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi? Parce qu'il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour apporter la délivrance, les dons aux aveugles, les dons de guérison, la vue aux aveugles et libérer les opprimés. C'est pour ça que Jésus est venu. Alors, trois expressions, trois manifestations du royaume de Dieu ce matin. On va en parler. Numéro 2, ce sont les numéro 1, manifestations de fruits externes. Ça, c'est la puissance. La manifestation de fruits externes, c'est la puissance. La puissance sur les œuvres de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 4.20,
On dit, car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ensuite, il y aura une démonstration du pouvoir de Dieu sur l'ennemi. L'enseignement, comment utiliser notre pouvoir spirituel sur notre ennemi. Il faut entraîner les gens comment utiliser l'autorité de Jésus-Christ pour avoir l'autorité sur l'ennemi. Vous savez, en tant que chrétien, que vous êtes le but des attaques de l'ennemi, de Satan, pour vous décourager, pour vous garder en otage. Alors, la formation que la personne apostolique vous donne, c'est comment avoir la liberté sur Satan. Alors, il y a aussi, numéro 2, la liberté de l'oppression dans Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse le démon, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Alors, si le royaume de Dieu va être enseigné, il faut enseigner comment prendre l'autorité sur les forces démoniaques. Numéro 3, une autre manifestation du royaume de Dieu. Une autre puissance, c'est la guérison des maladies. Dans Luc 10, 9, il dit « Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Là où il y a le royaume de Dieu, il y a de la guérison. Si nous apportons le royaume de Dieu dans notre école, dans notre lieu de travail, il devrait y avoir des manifestations de guérison. On était dans un restaurant, il y avait quelques centaines de personnes. Nous avons prié pour une personne qui avait mal à un pied et il y a eu de la guérison. Alors voilà que le royaume de Dieu était dans ce restaurant-là. Donc, si je vais n'importe où, le royaume de Dieu est là déjà. Parce que j'apporte le royaume de Dieu avec moi. Hey, bonne nouvelle, le royaume de Dieu est près de toi. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en moi. La manifestation de pouvoir. Alors, ce sont les 3 manifestations des fruits externes de Dieu, du royaume de Dieu. La deuxième façon, c'est les manifestations de fruits internes, notre caractère. Autrement dit, Dieu travaille notre caractère. C'est agréable quand on voit de la guérison parce qu'on le voit et on est excité, mais quand il faut travailler notre caractère, ça c'est un peu plus difficile. C'est pas aussi voyant, c'est pas aussi excitant. Ça veut dire que notre cœur, il faut qu'il change. Mais c'est ça fait partie du royaume de Dieu. C'est la manifestation de fruits internes. Alors, Romains 14, 17, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Alors voilà des manifestations de fruits internes
du Saint-Esprit qui travaille notre caractère. On devient, nous recevons le freedom des tentations, des mauvaises habitudes. Si vous n'êtes pas libéré de l'oppression du démon, vous n'avez pas travaillé votre caractère. Parce que la manifestation de fruits internes est une manifestation du pouvoir du royaume de Dieu. Une autre manifestation de fruits internes, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est recevoir la paix interne du royaume de Dieu. Romains 8, 6, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Isaïe 26, 3, son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Alors, si notre cœur est soumis au Saint-Esprit, nos vies seront remplies de la paix de Dieu. Le stress s'en va parce que nos cœurs sont pleins de la paix de Dieu. Alors, Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. C'est une protection sur nos cœurs quand on demeure dans l'amour de Dieu. Ça nous empêche de s'inquiéter. Pourquoi est-ce que la paix est si importante pour le royaume de Dieu? Parce que ça garde nos cœurs en paix. Romains 16, 20 dit, Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, car la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, quand on a la paix de Dieu dans nos cœurs, on peut être plus fort que Satan et ne pas tomber dans la tentation, le stress, la maladie. Quand on apprend à habiter internement la paix de Dieu, que si on demeure dans l'amour de Dieu, nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs et nous pouvons être libérés de l'oppression de Satan.
Les lettres de Paul commencent avec la grâce et la paix de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu donne comme résultat que nous entrons dans le repos de Dieu. Alors, demeurant dans l'amour de Dieu, on s'est renforcé par la joie du Saint-Esprit. Le découragement n'entre pas dans notre vie. Élisha était un des plus grands prophètes, celui qui a appelé le feu du ciel et a fait brûler les 200 prophètes de Baal. Mais il est devenu tellement fatigué, il a souffert d'un burn-out, que Jézabel, cette petite femme, a commencé à courir après lui, et puis il s'est sauvé. Il s'est sauvé dans une caverne, un prophète de Dieu qui se cache dans une caverne. Alors Dieu l'appelle, Élisha, sors de cette caverne. Et lui, il dit non, moi je ne sors pas. Alors Dieu l'appelle une deuxième fois, Élisha, sors de cette caverne. Non, je ne sors pas, je suis déprimé, je ne sors pas. La troisième fois, Dieu l'appelle. Et Élisha est sorti à l'entrée de la caverne, mais n'est pas sorti. Dieu lui a dit, OK, alors si tu as laissé le découragement prendre ton cœur, j'ai 3 choses pour toi. Numéro 1, va mettre de l'huile sur la tête du nouveau roi, va mettre de l'huile sur la tête du roi du Sud et va mettre l'huile sur la tête de celui qui va te remplacer. Et Dieu a dit, je suis désolé, mais je ne peux plus te servir. Mais franchement, Dieu a été bon pour lui parce qu'il l'a pris de la terre et il l'a emmené tout de suite au ciel comme ça. Mais sur la terre, son travail était fini. C'est pour ça que nous avons besoin de cette joie pour être au-dessus de nos découragements et vivre dans la joie du royaume de Dieu et vivre dans la joie en dépit de toutes les choses qui s'arrivent dans notre vie. Néhémie 8:10, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. C'est cette joie qui vient du Seigneur qui nous donne la force, nous fait persévérer contre le découragement. Pourquoi le royaume de Dieu est important pour nous? En 1 Thessaloniciens 1:6 dit, « Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. » Alors, les Thessaloniciens sont restés dans la joie de Dieu et ont resté dans la joie que le Saint-Esprit leur a donnée et ils ont pu conquérir des âmes pour Dieu.
Alors, si on n'a pas la joie de Dieu et Dieu nous parle et veut faire un travail par nous, et puis nous sommes fatigués, nous sommes découragés, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Si je suis découragé, Dieu ne m'utilisera pas. Mais si j'ai la joie de Dieu, je vais dire, ça va être difficile, mais j'ai tellement la joie de Dieu, je le sais que avec la joie de Dieu, ça me donne la force de faire ce qu'il a pour moi. C'est la joie de Dieu qui nous aide à résoudre les problèmes de notre vie ou de recevoir les messages de révélation ou des messages d'encouragement et aussi des messages de correction. On sait quand les gens ont de la difficulté avec la paix du royaume de Dieu parce qu'ils ne reçoivent pas quoi que ce soit, ce qui est positif, ils n'ont pas la joie de Dieu. Acte 14, 22. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la joie du Saint-Esprit qui va nous aider à passer les mauvais moments. Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il a accepté de mourir sur la croix. Comment est-il allé à la croix? Sachant qu'il devait donner sa vie pour des gens qui ne croyaient pas en lui ou qui n'aimaient pas à cause de la joie. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Alors le royaume de Dieu inclut l'enseignement, comment recevoir et vivre de la joie de Dieu pour que nous puissions passer au-dessus des moments décourageants. Dieu veut que nous cultivions sa joie sur la terre pour que nous puissions aller au ciel et avoir l'expérience de sa joie puissante. Alors, ces trois manifestations internes les manifestations des fruits internes. Il y a aussi la troisième catégorie, c'est les manifestations de fruits relationnels, qui est la soumission. La joie d'avoir des gens qui vous aiment et qui marchent avec vous et vous encouragent. Ça, c'est la manifestation des fruits relationnels. Regardons la soumission ce matin. La soumission à Dieu.
Acte 28, 31, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait pas, Paul ne parlait pas du Jésus, le Christ, mais le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est le roi du royaume. On ne parle pas du royaume de Grande-Bretagne sans parler de la reine. Il n'y a pas de royaume sans Dieu, sans un roi qui a le droit d'avoir le pouvoir sur ce royaume. Le Canada, par exemple, est exempté du pouvoir de la reine comme autrefois. Pour avoir un roi ou une reine, il faut vraiment leur donner le pouvoir de régner sur un royaume. France a son roi et le roi a le droit d'avoir du pouvoir sur la France. Alors, il faut avoir une soumission au roi. Le roi de notre royaume, c'est notre Dieu. Luc 9, 62, Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Alors, si vous ne voulez pas vous soumettre au roi, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Si on dit qu'on est dans le royaume de Dieu et que les choses devenaient difficiles dans notre vie, il faudrait admettre qu'on ne suivait jamais Jésus parce que notre soumission n'était pas à Jésus. Jésus est le roi dans les bons moments et les mauvais moments. Il faut le voir comme le roi dans les bons moments et le mauvais moment, sinon il n'est pas notre roi. C'est un ami qui vous donne des bénéfices. Alors, si le royaume de Dieu est prêché, on prêche Jésus comme étant le Seigneur du royaume, le roi du royaume. La soumission aux représentants de Dieu. Ça, c'est difficile. Il faut faire ça aussi. C'est pas toujours facile. Hébreux 5.7. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Alors Jésus s'est soumis au Père. Dieu a écouté Jésus, pas parce que c'était son fils, mais parce qu'il se soumettait au Père. Jésus s'est soumis au Père. C'est pour ça que Dieu exauça ses vœux. Jésus n'a pas été écouté par Dieu parce qu'il était loin, mais parce qu'il s'est soumis
à Dieu. Qu'est-ce que la soumission et comment fonctionne-t-elle? Romains 13, 1. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Alors, on croit que soumettre veut dire se soumettre aveuglement. Il faut se mettre sous la mission. Dieu a soulevé la mission de Dieu. Paul a pris la mission de Dieu et s'est mis sous cette mission. Les apôtres se sont mis sous la mission de Paul. Alors, la soumission veut dire se mettre sous la mission. On se met sous la mission des autorités que Dieu a établies. Toute autorité vient de Dieu. Et toute l'autorité vient du haut et descend. Si vous ne vous mettez pas sous la mission de la personne que Dieu à qui Dieu a donné l'autorité, vous n'avez pas le pouvoir d'agir parce que vous n'êtes pas sous la mission, vous n'êtes pas soumis, non, vous n'êtes pas sous la mission de la personne à qui Dieu a donné l'autorité. Nous n'avons pas d'autorité biblique à moins d'être soumis à l'autorité de Dieu. Il faut se soumettre aux délégués que Dieu nous a donnés. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Aussitôt que nous arrêtons de nous soumettre aux délégués de Dieu, nous marchons à côté de la bénédiction de Dieu. En 1 Corinthiens 11.3, cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ.
Le Christ est le chef de tout homme. Chef veut dire, le mot grec veut dire la source. C'est où le pouvoir commence. La rivière a une source. La source de l'homme est le Christ. Alors, la vie passe du Christ et passe à l'homme et du mari. Le mari est le chef de la femme, mais il est le chef de la femme dans le sens qu'il est la source d'encouragement pour sa femme. Alors, quand la femme se soumet à son mari et son mari se soumet au Christ, la paix et la bénédiction de Dieu descend du Christ à l'homme, à sa femme. Et si l'homme arrête alors si le mari n'a pas le Christ comme sa source, il est responsable que sa femme et ses enfants n'aient pas la bénédiction de Dieu. Il vole sa femme et ses enfants de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que tout à propos du royaume de Dieu est à propos de bénédiction. On reçoit de Dieu. Le royaume de Dieu est à propos de recevoir tout ce qui est de Dieu et le passer aux autres. Mais aussitôt que vous n'êtes plus sous la soumission de Dieu, vous ne recevez plus cette bénédiction. Et vous ne pouvez plus passer ces bénédictions à votre épouse, à vos enfants et aux autres personnes qui vous entourent. Si vous ne voulez pas passer ces bénédictions de Dieu aux autres personnes, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Luc 16, 20. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Kenneth Copeland a sauvé. Alors le royaume est sur le flux de la bénédiction. Quand on sert un leader qui est soumis à Dieu, on reçoit la bénédiction de Dieu par le biais de ce leader.
Éphésiens 4, 8, 11. Les leaders sont des dons. La soumission est la façon de recevoir notre héritance et le passer à d'autres. Éphésiens 4, 8, 11. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur et il a emmené, on parle de Jésus ici, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Alors Jésus nous a donné des dons et ces dons-là sont les leaders. Il y a des leaders. Alors, le leader de votre Église est un don de Dieu parce que Dieu vous aime. Alors, si les membres d'une congrégation voyaient les leaders comme un don de Dieu, il y aurait beaucoup plus d'églises qui sont bénies. J'essaie de vous donner un contexte du royaume de Dieu. Vous savez vous-même, moi je ne suis pas ici pour vous dire que vous devrez vous soumettre à moi. C'est pas ça, là. C'est pour vous faire comprendre, vous donner un contexte. Si le Canada et les autres pays qui se sont rassemblés pour aller attaquer ISIS et ils ne se soumettent pas au général, il n'y aura pas de résultat positif. Si votre leader est un don de Dieu, priez pour cette personne-là. Parce que si le leader fait quelque chose qui n'est pas correct, en priant pour cette personne-là, c'est Dieu qui va entrer dans le portrait et qui va arranger les choses. Peut-être si vous soumettiez au leader, au lieu de vous battre contre votre leader ou le critiquer, soumettez-vous à votre leader. Priez pour votre leader. C'est Dieu qui va tout arranger. Si vous voulez changer une situation, soumettez-vous à cette personne-là. Vous allez voir comment comment Dieu va changer les choses. Mais j'ai tellement essayé, puis ça ne fonctionne pas. Assurez-vous que vous ayez vraiment prié pour cette personne-là. Alors, si vraiment vous avez prié, vous avez tout fait ce que vous avez fait en bonne et due forme, et qu'il n'y a rien qui change, Dieu va vous libérer de ce leader. Dieu va vous déménager.
Quand vous allez changer de place, vous allez vous soumettre à un autre leadership. Changer d'église ne veut pas dire qu'on se sauve de soumission d'un leader dans une église. Ça veut dire de lâcher prise, de ne pas se soumettre à un certain leader dans une église où on est, et on change, on va dans une autre église pour se soumettre à un nouveau leader. Changer d'église ne veut pas dire se libérer, ça veut dire se mettre sous la mission d'une autre personne. Parce que le message du royaume de Dieu est se soumettre sous les dons que Dieu nous a donnés, les dons qui sont nos leaders. La vie de Dieu peut descendre de Dieu à Jésus, au mari, à la femme, aux enfants, à la prochaine génération. C'est ça la soumission. Ce n'est pas à propos du salut. Le salut, c'est un bénéfice instantané d'avoir Jésus comme roi. Alors, le salut, c'est de servir notre Dieu. Ce n'est pas seulement recevoir le Christ, avoir le salut, et c'est une clé automatique pour entrer au ciel. Si Jésus n'est pas votre roi, peu importe vos prières, vous n'aurez pas les bénédictions du ciel. Le salut est gratuit et c'est une conséquence. On choisit de manifester le pouvoir du royaume. Nous choisissons de laisser le Saint-Esprit nous transformer notre caractère. Nous choisissons de mettre Jésus comme roi et Seigneur dans ma vie. Je me soumets à Jésus et c'est le salut qui vient de là. Le salut vient du fait que je décide de me soumettre à Dieu, à Jésus. Le salut, c'est un bénéfice de quand je me soumets sous l'autorité de Jésus en tant que mon roi, en tant que Seigneur de ma vie. La guérison, la délivrance, c'est ça. Ça, c'est enseigner ces choses-là qu'on montre la manifestation du royaume de Dieu. Si on prêche le royaume de Dieu, il faut montrer aux gens comment se soumettre au Seigneur Jésus. C'est à propos d'avoir le flux de la bénédiction du royaume. Il était arrogant. Il se foutait
de tout le monde. Il n'avait pas de corps apostolique. Il était là pour l'argent. Ça, c'est vrai parce qu'il me l'a dit. C'était mon pasteur. Mais je l'ai servi quand même. Et j'étais fidèle pour 1 an. J'ai soumis à son leadership. Après 1 an, il voulait plus d'argent. Et il a voulu plus d'argent et on ne lui a pas donné plus d'argent. Ils ont voulu avoir un nouveau leader. Ils m'ont choisi moi parce que j'étais soumis à cet homme-là. Ils ont vu mon caractère, ils ont vu la soumission. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de remplacer cet homme-là qui était difficile à vivre. Luc 9, 60. Jésus lui répond, « Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça, c'est notre responsabilité. Non pas l'évangile du salut, mais va annoncer le royaume de Dieu. Alors, la question est, allez-vous vous soumettre au royaume de Dieu? Si on veut être un centre apostolique, c'est ça qu'il faut toujours annoncer, c'est le royaume de Dieu. Alors, si quelqu'un vient me dire, quoi, les gens sont en train de tomber, ils sont guéris et puis ils tremblent, moi, je me sens pas bien là-dedans. Alors, si je me sens pas bien là-dedans, ça doit pas venir de Dieu. Mais lisez le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit frappe les gens et les gens tombent, littéralement. C'est dans l'Évangile. Dieu agit de certaines façons des fois pour nous rendre insécures. Sur la montagne, Dieu a montré son pouvoir à Moïse pour leur démontrer que les Israélites ne devraient pas avoir peur de leurs ennemis. Quand vous voyez le pouvoir et vous comprenez le pouvoir de Dieu et vous vous soumettez à Dieu et vous démontrez le royaume de Dieu, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur.
de l'ennemi. Seigneur, nous voulons toute la vie qui vient de ton trône, de ton royaume. Il y a la guérison là. Et quand la guérison descend cette rivière qui provient de la source du royaume de Dieu, il y a la joie, il y a la guérison, il y a des bénédictions. Ne bougez jamais de sous la mission d'un leader. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici, c'est d'appeler les 5 personnes, les apôtres, et leur dire « Je veux me soumettre à vous ». Merci. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce et nous allons avoir de bons moments avec notre famille, nos amis. Si on peut mettre la dinde de côté pour une minute et focusser sur vous, focusser sur votre bonté et te remercier de ta bonté pour nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à accepter tout ce qui vient de ton royaume pour que nous puissions être des bénédictions pour les personnes qui nous entourent. La joie de la soumission à Jésus. La soumission à Jésus qui nous donne la joie que nous pouvons transmettre aux autres. Aide-nous, Seigneur, parce que seul, je ne peux pas le faire. On ne peut pas le faire. Montre-nous, donne-nous le pouvoir d'accepter Jésus comme notre Seigneur pour que nous puissions recevoir toute la bonté qui vient du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.